Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour, il a connu tous les comptoirs sauf ceux des Indes, Jean-Jacques Perroni. Le chanoine prébandé du diocèse de Montmartre, Jacques Maillot. Depuis qu'il habite la Creuse, il a gagné en profondeur, Guy Montagnier. Depuis la suppression des bouilleurs de cru, il ne distille plus que des flatulences, Jean-Pierre Coff. Pardon, mais pour nous, vous êtes et vous resterez un homme de paix. Alors, pendant que le gouvernement se colletait avec les grèves, Chirac, lui, allait sur la plage, chacun... avec le petit. Avec le petit, et le petit, on voit pour la première fois son visage, ce qui n'a pas réjoui sa maman Claude Chirac. Hein. Oui. Mais elles sont très sympas, les photos. C'est quand même mieux que celles avec Ségolène Royal et ses gosses. Chirac fait sympathique, lui. Puis c'est pas posé, là. Hein. C'est encore que le photographe qui était resté sur la plage jusqu'à 7 heures du soir, parce qu'il avait fait très mauvais ce jour-là, soit allé demander l'autorisation au garde du corps qui a accompagné le président. Alors le garde du corps en a référé à son supérieur, qui en a parlé au commissaire, qui en a parlé au président. Le président a dit... C'est pas passé par Chevènement, ça. Non. Parce qu'il y aurait quand même un minimum hiérarchique. Non, là où le président n'a pas voulu se faire photographier, c'est au bord de la piscine avec Philly. Alors, il y a un très joli titre dans Libération, Philly condamné pour crime de baise-majesté. Ah, c'est cool. C'est joli, mais ils ont eu le sursis. Hein. Yes. Philly Outman, vous savez, c'est la... Ah, madame la Maurice du Poissonnier. Oui, La Maurice du Poissonnier, oui, d'accord. Et alors, le tribunal a admis qu'il y avait un préjudice moral. C'est bien la seule chose morale qui est là-dedans. Dans cette opération, absolument, oui. Alors, qui a été condamné? Je n'ai pas suivi l'affaire, je voudrais qu'on m'explique. Le photographe a été condamné, la stripteaseuse, sans laquelle le scandale ne serait pas arrivé, a été Poissonnier condamné. qui a perdu son travail aussi. Et le maquereau de la morue est dans le coup également. Ah, aussi. Ils ont tous plongé. Oui. Mais c'est pas du cruet, là. Le poissonnier, c'est pas lui. Non, le pauvre du cruet, il a perdu beaucoup, là. Beaucoup, hein. Alors, revenons au président Chirac. Écoutez. Oui. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est reposé à Brégançon. Oui, sur la plage. Sa principale activité, ça a été d'aller promener le petit. Et 2 jours plus tard, il s'est endormi au Conseil des ministres. Ah oui, j'ai appris ça. Oui. Pendant que Hubert Védrine faisait un exposé sur la situation internationale, il a piqué un roupillon. Alors Raymond Barre aurait porté plainte pour concurrence déloyale. Il lui pique le marché, la Pépé. Et là, le Védrine a été très bien. Il s'est pas interrompu, il voyait que le président dormait comme un bienheureux, mais il a élevé la voix. Ah oui, c'est voilà. le truc, ça. Et le président a dit... Je voulais dire que le Pakistan, actuellement... Oh, pardon, excusez-moi. Orléans, tout le monde descend. Ah, il doit être terrible, le Conseil des ministres. Il faut dire que ça ne doit pas être marrant tous les jours, le Conseil des ministres. Hein. Mais avant... Rappelez-vous la photo de Jospin qui baillait à l'Assemblée et Oui. Chirac qui dort. Oui. C'est bizarre, ça. On a un gouvernement de ronfleurs. Heureusement que Jack Lang, lui, est bien éveillé. Hein. Oh là là. Il est magnifique. On sent qu'il a pris des forces pendant les années où il n'était pas ministre. Hein. Là, il est en pleine forme, là. Il veut remettre le grec à l'honneur. Oh, chic alors. Tu penses qu'il va le pousser de profil? Un petit coup de langue morte entre les fêtes. Il est magnifique. Il est magnifique, Jack Lang. Je ne sais pas qui lui fait ses mises en pli, mais il est superbe. Mais je crois que c'est Monique. Hein. Ah, c'est Monique qui... Oui. Elle doit avoir un babyliss et quel boulot le matin quand il doit se lever, vous vous rendez compte. Mais il a un peu maigri, il a fondu. Hein. Oui. Et c'est bientôt Roland Garros, ça va lui faire plaisir, lifté comme il est. Surtout, c'est un homme qui a eu des revers.
Alors, pendant que les candidats à la mairie de Paris continuent à s'étriper, et souvent avec des coups bas, hein. Vous avez vu comme on est discret, nous. Ah, ça, On arrivera à la dernière minute, on les aura sur le fil. Avec... par exemple, Jean Tibéry qui dit, et c'est pas innocent, hein, qu'il n'y a qu'à comparer les gestions de Paris et d'Épinal pour Ah, savoir ça, ce c'est que pas vaut Philippe Seguin. C'est pas sympa. Non, pas sympa. il donne dans l'allusion lourdingue, là. Je vous ferai remarquer que je ne tombe pas dans ce genre de travers, monsieur Bouvard. Pas d'attaque basse, que des attaques de qualité. C'est marrant, hein, Séguin, c'est la chèvre et c'est Balladur qui bêle, c'est fou. Hein. Alors, qu'ils prennent des leçons de fair play à New York. Parce que à New York, on sait que Hillary Clinton est candidate contre l'actuel tenant de la mairie, Monsieur Giuliani. Monsieur Giuliani vient d'annoncer qu'il a un cancer de la prostate et qu'il doit réfléchir. Ça peut arriver, hein, faut pas arriver avec la prostate. Allons. Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait, Hillary? Elle a Elle lui a offert ses prières. Ah ouais, bah, ça, là, quel fric. Elle aurait mieux fait de lui appeler le docteur Gubler, il aurait pu écrire un bouquin. Non, mais Qu'est-ce qu'il est devenu, ce pauvre Gubler? Il est interdit, il n'a plus rien, ils lui ont tout enlevé. Ah, il fait de la médecine. même la Légion d'honneur, il lui a enlevé. Ça, c'est rare quand même. Hein. En général, on laisse les... Ben oui, ils avaient enlevé la prostate à tonton. Et ils vous lui ont enlevé la remarquerez Légion d'honneur. que on ne l'a pas sanctionné pour avoir signé pendant des années des bulletins médicaux tout à fait mensongers, mais parce qu'il avait dit pour la première fois la vérité dans un livre. Comme quoi, c'est pas toujours C'était un peu payant. tôt, il avait été rapide quand même. Ouais. Hein. Ah, des nouvelles de Céline Dion. Ah là 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 là. Ça va être heureux. Elle a acheté une île et le château sur l'île. Bonne nouvelle. Avec René. C'est une île du Québec. Elle est située au nord de Montréal. Alors ils ont acheté, mais ça quand même, ça vaut 10 millions de dollars. Ah oui, quand même. Moi, là-bas, Rien avec notre année, là. C'est vrai, ils l'ont essayé avec un copain, je me rappelle, oui, c'est Gérard. Il est allé là-bas, c'est un copain à eux, et puis d'abord ils ont essayé l'île comme ça, alors elle était là, Céline, avec son René. Puis alors Gérard a dit, oh, je vais aller voir le panorama, tiens, il y a un palmier, il monte sur le palmier, oh, c'est beau. Oh non, arrêtez, merde, il regarde en bas. Non, écoutez, qu'est-ce que vous faites les deux? Mais on fait rien du tout, hein. Mais si, vous êtes en train de copuler pendant que je suis dans l'arbre, non, vraiment, vous n'êtes pas sympa. Mais non, on fait rien du tout. Effectivement, ils sont allongés sur le sable, mais pour rien. Oh, il redescend, il dit, ah bah non, c'est vrai, ah bah c'est curieux, parce que de là-haut, on dirait vraiment que... C'est curieux. René, il fait, ah bon, t'es sûr qu'on dirait vraiment, on est en train de... Alors, on faisait rien du tout, hein, salut, tabarouette, c'est vrai, hein. Il dit, bah monte, tu vas voir. Alors, le René, il monte dans le palmier, et puis le Gérard, il saute sur Céline, et le René, là où il fait, ah ben c'est vrai, vous avez raison, d'ici, on dirait vraiment, hein. C'est le rêve, hein, une île, acheter une île. Oui, mais près de Montréal, franchement, il fait un peu chaud, il devrait acheter une île dans le sud. Ouais. À Hawaï, pas dans le Pacifique. La Corse, c'est pas de tourpeau, hein. Mais il est éloigné du rivage, cette île. Pas très loin. Ah, c'est dommage, parce qu'on va quand même l'écouter chanter. Donc. Alors regardez, en Indonésie, voisine. en Indonésie, il y a 8000 îles désertes sur les 15 000 allouées. 8000 îles allouées. Comment voulez-vous qu'ils retrouvent Sirven? Franchement, comment voulez-vous? C'est pas possible, ils ne le retrouveront jamais, le Cervelle. Si ça se trouve, il est à l'île Saint-Louis comme tout le monde. Alors, la plus belle femme du monde, ça doit être cette année, enfin, si le jury ratifie ce choix, Julia Roberts, qui est de nouveau... Et alors, Martine Aubry, non, il n'y a pas de... non, c'est lamentable, lamentable. Il y avait quand même eu Claudia Schiffer, Michel Pfeiffer. Et alors, dites, cette année, en compétition, il y a Tina Turner, 60 ans. Plus que ça. Elle est bonne, Mamie Rock'n'Roll, elle est super. Elle a plus de 60 ans. Elle a plus de 60 ans, oui, oui. 60 ans de carrière. Ah oui. Ah, bon, d'accord. Ah ben c'est bien, donc Lynn Renaud a ses chances, là, dans cette histoire. Il y en a certains qui mettraient bien un petit coup dans les Il y en a cerceaux, une qui n'est pas Rock'n'Roll. citée, dis donc, c'est Guigou. Oui. Mais alors, par contre,
Vous êtes vraiment pincé, vous, hein, sur Guigou, parce que j'ai lu votre bouquin, mon cher Philippe. Alors, c'est toutes les pages, il y a du Guigou. Non, pas du tout. Toutes les Pas pages. du tout, non. Toutes les deux. Non, non, pas du tout. Alors, comment toutes Je les deux dis que- pages, et qu'il est joli, et que c'est un bon ministre, et qu'elle est élégante. Alors là, mon vieux, ça, si elle vous fait pas sortir de prison rapidement, hein. Vraiment, c'est raté. Ah, c'est plus un bouquin, c'est le Festival d'Avignon. C'est incroyable. Elle est pas mal, même. Ah là, elle est très jolie. Jolie, elle a de Non, l'éclat. ils l'ont un peu fatiguée, parce qu'elle était plus fraîche en arrivant au gouvernement. hein. Ah bah, Ah, mais j'ose pas les abîmes, hein. Ah oui, ça. Et comme elle dort pas pendant le Conseil des ministres, elle se repose pas, cette femme. Un peu Oui, comme ça, avec enfin, les raisins sont trop verts, on connaît la chanson. Alors sachez que vous qui prenez un peu de bouteille, et je ne parle pas seulement à Jean-Jacques Perroni, C'est intelligent encore, ça. qui êtes menacé par la panne sexuelle, eh oui, ça fait partie... C'est pas la bonne sexuelle. Le Roger. Roger, oh, oh. Ah oui, il veut pas. Bon, d'accord. Sachez que on vient d'ouvrir un service téléphonique Parce que c'est un service 3 pièces. qu'on peut appeler en cas de panne ou de trouble sexuel, Ah ouais. tout en conservant son anonymat. On peut téléphoner. Allô, Roger, c'est pour toi. Tiens. Hop. Alors, ça s'adresse au grand public, et au bout du fil, il y a des médecins qui vous écoutent. Allô, ici Pénis, Téris. Alors, ils n'ont pas le droit de vous dire ce qu'il faut faire, mais ils vous aiguillent vers des spécialistes qui des vous, aiguilles, ça vous doit faire conseilleront. J'ai appris que le Viagra allait devenir une pommade. Exact. Une pommade. Ah, je vais m'en passer sur la tête comme ça, j'aurai une jolie queue de cheval. Tu veux dire qu'on pourra se faire masser avec un peu de Viagra? On va être énervé, on va gonfler de partout. On va... Alors, il y a déjà une semaine que le service téléphonique, le SAMU du Zizi, fonctionne. Oh, ça met du zizi, bonjour. Allô, Et- SAMU du cul, j'écoute. Les deux sujets les plus couramment abordés sont d'abord les troubles de l'érection. Eh oui. Bon. Et ensuite, alors, les éjaculateurs précoces. Ah oui, Ah oui, c'est ceux qui arrosent la moquette. Ah, ouais. Non, mais vous savez, ceux dont des proches disaient ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Eh bien, Ah oui, oh c'est bon. Ah ça y est, oh, trop tard. alors, on a donné une définition scientifique de l'éjaculation précoce. C'est moins de 2 minutes après le début de la pénétration. Ah oui, c'est pas beaucoup. Alors que la moyenne... Des fois, c'est suffisant. Vous vous ennuyez vite. C'est vrai que ce va-et-vient est quand même lassant. Hein. Ça fout le mal de mer surtout. Faut faire comme Chirac, faut s'endormir. Alors Alors du que- va-et-vient, ça me rappelle les deux marins qui viennent d'un grand voyage en mer, puis qui sont en train de chercher une prostitute dans le quartier du port, puis alors ils se dandinent comme ça de droite à gauche. Alors il y a une grosse Gritta qui fait alors, qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous avez envie de pisser? Les cabinets, c'est là-bas. On n'a pas envie de pisser, madame. On a 30 ans de mer. Alors figurez-vous, quand on arrive à terre, eh ben c'est le tangage qui continue. Et elle a dit, moi j'ai 30 ans de trottoir, je vais pas le va-et-vient toute la journée. Hein. Alors, savez-vous à ce propos, puisqu'il faut s'en servir pour mettre les pendules du sexe à l'heure, combien de temps doit durer une éjaculation qualifiée de normale? Une demi-heure. Non. Une huitaine de jours. Bon, bah, Non, on va un dire, week-end, allez, une non. Dizaine de minutes. Une dizaine de L'éjaculation, 10-12 minutes. C'est-à-dire une éjaculation qui n'est plus qualifiée de précoce. Ah, une vraie. Ah oui, C'est après attendez, 2 minutes, donc c'est 3. la durée Alors- de l'éjaculation elle-même ou la préparation à l'éjac? La préparation n'est pas évoquée, là. De la pénétration De la à pénétration, l'aboutissement. À l'aboutissement. Une dizaine de minutes. Une dizaine Voilà, une de dizaine. minutes. Oui, C'est le temps normal. C'est le temps normal. Largement Tu suffisant. entends, toi qui mets des heures, Roger? Et donc il y a un pointeur à l'entrée et un pointeur à la sortie pour voir si les 10 minutes ont été... Mais non, il y a tu mets un réveil. Mais oui. À mon commandement, top. Alors, avant de te coucher, tu mets le réveil et hop. Ne prends pas, prends les réveils de cuisine.
C'est pour la cuisson. Ah oui. Les réveils, vous avez des trucs, si vous avez besoin de faire cuire une tarte pendant 20 minutes, vous mettez 20 minutes, au bout de 20 minutes, ça sonne. Et ben, au moment où vous vous introduisez, vous mettez 10, mettez sur la table de nuit, et puis 10 minutes plus tard, quand ça sonne, tac, c'est terminé, vous vous retirez. Première citation adressée par Monsieur de Cotigny de Lucé, qui a dit « Les fils croient à la vertu de leur mère, les filles aussi, mais moins. » C'est mort. Alors, c'est mort à la fin du 19e siècle. Ça a été extrêmement lu, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Alors ça pourrait être Victor Hugo, ça Ah pourrait non, être... Victor Hugo. Il est encore lui, il est joué Romancier, surtout. romancier, Il est joué. romancier. Non, cet auteur a longtemps été celui qui avait la réputation de traiter le mieux sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'était qui, Maupassant Non. Il écrivait vraiment un français impeccable. Il est français. Et il est français, et d'ailleurs, on ne peut pas l'ignorer dès la couverture de ses livres. Anatole France. Anatole France. Bonne réponse de Jean-Pierre France. Merci à Philippe Bouvard. Non, je me disais, c'est pas France Roche quand même, c'est pas possible, c'est pas... France Roche, C'est 18e siècle, France Roche. 18e, franchement. Oui. Non, il habite dans le 18e arrondissement. Le Vatican condamne les distributeurs de préservatifs. Il se trouve qu'il y en avait un dans un lycée catholique. Moi, je sais pas, je me rappelle, moi, j'ai mon copain Mouloud, putain, j'arrivais, tout ça, le mec, hop, putain, distributeur de chewing-gum, là, dans le préau. C'est pas les chewing-gums, c'est les préservatifs. Putain, c'est pour ça que j'arrive pas à faire des bulles. La directrice du lycée Notre-Dame de Sion d'Evry, dans l'Essonne, a dû faire enlever son appareil. Parce que, les autorités religieuses le voyaient ça d'un mauvais œil. Ton appareil. Ils mettent la capote à l'index, ils ne savent pas s'en servir. Il y a un très joli dessin de Sampé dans Match. On voit là une grande réception de mariage chez des bourgeois. Il y a une belle maison. Et puis il y a le dernier invité qui arrive. Il y a la maîtresse de maison qui l'accueille sur le perron. Et le dernier invité, c'est celui qui a marié la promise à l'église. Et elle dit « Oh, comme c'est gentil à vous d'avoir mis une soutane !» C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de... Dans les films, quelquefois. Bientôt, parce que ça avait beaucoup de succès, la soutane. C'est très excitant. Les femmes étaient très excitées par la soutane, comme nous, on l'est par la cornette. C'est la soutane ou c'est la non, je crois que c'est la soutane. C'est hyper excitant. C'est comme les... Vous avez raconté, c'est comme les mecs en Panchertel. Ça excite toujours les femmes. Tu crois que l'abbé Pierre, il est excitant comme ça? Non, le prêtre, c'est toujours... Il y a du fantasme là-dedans. C'est comme la religieuse, je vous dis. Ah ouais. D'ailleurs, moi, je regarde les voyages du pape et ça me suffit, ça me... Moi, tous les dimanches, le jour du Seigneur... Oui, mais là, ne me dites pas que vous faites 10 minutes, là, quand même, avec ça. Hein? Avouez. Les chefs les plus connus des Français ont été désignés au terme d'un sondage. C'est Bernard Loiseau et Paul Bocuse qui sont les plus connus, les plus médiatisés aussi. L'oiseau, il se donne du mal, et Bocuse, ça fait longtemps que ça dure. Après viennent Robuchon et Trois-Gros. Et bon appétit, bien sûr. Et après, on donne pas les autres. Ça a évolué, hein, vous vous souvenez, mais il y a 7, 8, 10 ans, c'était Guérard. Et longtemps Oliver. Hein. Non, vraiment. Alors, il faisait ça avec... Catherine Langer. Ma chère Catherine, alors on prend une pincée de poivre, il était... Ah non, mais Oliver était le chef le plus connu du monde. Il avait une carrière internationale extraordinaire. C'était un homme merveilleux. Moi, je l'ai connu, il était admirable. C'est un très, très grand seigneur. Et alors, pendant ce temps-là, il y a un restaurateur dont on ne peut pas dire qu'il ne rencontre pas de succès, qui dénigre la gastronomie, qui dit c'est fini la gastronomie. C'est Jean-Louis Coste.
savez, Ah celui qui a le fameux café Coste, Oui, qui est une- le Marly, le Ruc, Beaubourg, le Georges, l'Avenue, enfin plein de, Oui, de il a restaurants. tout Paris, oui. Et il dit, les gens ont changé. Aujourd'hui, ils préfèrent les gimiques. Les gimiques. C'est pas ce que c'est, le gimique. Ça se cueille. Les gimiques, c'est, selon la phraséologie de M. Coste, les gens qui mangent toujours le même plat. Alors il cite par exemple Philippe Solers qui ingurgite 300 œufs mayonnaise par an. Ouais. Mais c'est vraiment pas un exemple à suivre, gastronomiquement parlant, Solers. Que d'autres mangent 300 sols meunières par an ou 300 rumsteak. Et que donc il faut aujourd'hui donner aux gens à la fois quelque chose de simple, de sain et de pas trop cher. Ouais. En quoi il a pas tort. Ben, Non, mais regardez, il a résolu le problème parce qu'il a une cuisine centrale. Alors, ça arrive, c'est déjà préparé, Ah ouais. et on fait simplement que de réchauffer ou d'assembler. Donc, finalement, il suffit d'acheter des produits frais en grande quantité. Ça doit être la même chose dans tous les restaurants, je suppose. Enfin, chez Cos, c'est comme ça. mais Dominique Voynet, elle avale 350 couleuvres par an. Et il s'en reste pas. Donc il a peut-être raison, ce monsieur Coste, là. C'est possible. Oui, mais elle ne se lasse pas parce que la sauce est chaque fois différente. Ah oui. Un jour, ce sont ses amis, un autre jour, c'est l'opposition. Oui, oui. Mais là, elle va partir à la demande de Kouchner, elle va le rejoindre au Kosovo. C'est pas vrai. Si, j'ai vu ça pour savoir si elle peut faire quelque chose pour l'environnement au Kosovo. Oui, elle est charmante, cette Dominique Voynet. Elle est au courant de tout. Quand elle va au salon de l'agriculture, c'est fermé. Ils sont obligés de rallumer. Enfin, c'est une femme qui est au courant, hein, ça. Quand le littoral est menacé, elle dit il n'y a aucun danger. Elle est anesthésiste, hein. Oui, Ouais. ouais, C'est pour ça que Chauvet ne l'aime pas. Alors, c'est peut-être elle qui branche le président pendant les conseils des ministres. Elle lui en met un petit coup et là, ça soulage. Les pilotes veulent voyager en première classe plutôt qu'en club, mais pas quand ils sont aux commandes de l'avion, hein. Quand ils voyagent pour leur propre plaisir. Non, mais moi, à la limite, ça me dérange pas qu'ils voyagent en première, je m'en fous, mais qu'ils ne fassent pas lever les clients qui ont payé place entière pour pouvoir s'installer. C'est des classes. Oh, j'ai même vu un jour où il y avait un type qui arrivait comme ça avec un billet de première. Alors, on le fait monter dans l'avion. Ah, monsieur, je suis désolé, mais les premières sont complètes. Oh, c'est embêtant. Alors, il voit à travers le rideau qui est déjà fermé la première classe avec, effectivement, le caviar, le champagne, le foie gras, les grands vins, Oh, non, ça sent bon. Ah, oui, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mais je vais aller où? Bah, vous allez en classe touriste, là. Oh, là, là, il y a un le dégueulasse, il y a un rosaire, c'est effroyable, ça. Ils sont sur des bancs, enfin, c'est vraiment... Oh, là, non, non, non. Oh, il va s'asseoir. Et l'avion décolle. Et puis, le voyage se déroule pas trop mal. Enfin, il essaye de dormir malgré les odeurs de chaussettes et de chaud de bras. Ah, il dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de télé, enfin, c'est une horreur, bon. Et puis, arrivé à destination, là, voilà. Mesdames et messieurs les passagers de classe touriste peuvent descendre. Oh, il dit, si on va, monsieur, non, je vais attendre, parce que moi j'ai mon billet de première, et les gens, ouais, ça se précipite vers la sortie, ouais, il y a des poules, des cochons, bouge pas, Rosa, merde, les mouches, enfin bon, tout. Et puis, blanc, silence. Pour les passagers de première classe, atterrissage dans 2 minutes. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.